Et salut à tous, salut à toutes, bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde passe de bonnes vacances, que vous vous baignez, pensez à vous hydrater, c'est la canicule, c'est le capitaine qui vous le dit, il faut s'hydrater, buvez de l'alcool également si ça vous chante, mais avec modération. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo, je savais pas quel angle attaquer. Nous allons parler des séries Marvel, Netflix, tout de suite, allez, petit générique. Alors, les séries Marvel Netflix sont à la fois dans le Marvel Cinematic Universe et à la fois n'y sont pas. Elles y sont parce qu'il y a donc des références qui sont faites aux événements du MCU, comme Avengers, comme ce genre de choses, comme la bataille de New York, n'est-ce pas? Mais on ne les voit pas coexister avec d'autres super-héros de cet univers, à savoir Iron Man, Captain America, Thor, Œil de Faucon, tout ça, tout ça. Par contre, depuis que du coup les séries Netflix ont été rachetées, enfin elles n'ont pas racheté, mais les droits entre guillemets sont revenus à Marvel, c'est une histoire de loi, tout ça, bref, je n'ai pas non plus tous les embranchements. En tout cas, maintenant les séries Netflix sont, Marvel Netflix sont sur Disney+, elles sont dans le MCU et les personnages de ces univers sont donc dans le MCU, pour ne citer que Daredevil qu'on a vu donc dans Spider-Man No Way Home, qu'on reverra dans She-Hulk, qu'on reverra dans sa propre série, ce qui est exceptionnel. On peut également parler du Caïd, peut-être du Punisher qui sera dans Thunderbolt, le film Marvel, on ne sait pas. Alors les séries Marvel sont au nombre de 6, si je ne me trompe pas, puisqu'il y a Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, Defenders, qui est donc la réunion des 4 super-héros, et The Punisher qui se passe après la saison 2 de Daredevil. C'est très important de bien voir la saison 2 de Daredevil, on va en parler, qui est une masterclass absolue, pour comprendre l'histoire du Punisher. Alors, sur ces 5 séries, j'en ai regardé, sur ces 6 séries, pardon, j'en ai regardé 5. Dans le sens où j'ai tout vu de Daredevil, j'ai vu les 3 saisons. Je suis en train de me refaire la dernière saison, là je vais commencer bientôt. Punisher, je suis en plein dans la saison 1. Defenders, j'ai regardé toute la saison 1. Jessica Jones, Iron Fist, j'ai essayé qu'un épisode, mais on va en parler. Et Luke Cage, je n'ai pas encore vu, mais mon frère me dit que c'est plutôt pas mal, donc je lui fais confiance. On va commencer par ce qui ne va pas bien du tout. Jessica Jones, c'est nul. Clairement, j'ai tenu 25 minutes devant le premier épisode. C'est long, il n'y a pas de truc. Alors, je sais que juger une série sur un seul épisode, c'est complètement con et immature. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Mais quand une série Marvel en plus n'arrive pas à m'accrocher en un épisode, c'est qu'elle ne m'accrochera pas du tout. Moi, je fonctionne comme ça. Au contraire de Punisher, qui est une assez bonne surprise pour le coup, parce que j'en avais entendu beaucoup de mal. Iron Fist, c'est une purge. Iron Fist, c'est une véritable purge. Mais vraiment, c'est une purge intestinale à la Javel, concrètement. Parce qu'il n'y a rien qui va. Ça joue très mal. Les cascades sont moches. C'est très mal scénarisé. C'est mal réalisé. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Même le générique est horrible. Luke Cage, bon voilà, j'ai pas vu. Par contre, concentrons-nous un peu plus sur Daredevil et sur Punisher. Daredevil est à ce jour, en comptant les séries Marvel comme Faucon et Soldat de l'Hiver, Loki, What If, est une série que je mettrais en chef-d'œuvre, mais véritablement en chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que, vous savez, des fois, vous voyez des programmes, des séries, des films, des pubs, des jeux de société, des jeux vidéo que vous voyez quand vous êtes jeune enfant ou que vous êtes très petit et que vous revoyez des années plus tard et que vous comprenez des choses. Eh bien, Daredevil, ça m'a fait ça. Daredevil, je l'avais regardé pour la première fois quand j'avais, je pense, 14, 15 ans, peut-être 16 ans. Et je le revois maintenant à 20 ans avec une maturité un peu plus évoluée. Et j'ai compris à quel point c'était fou. Parce que déjà, rien que cinématographiquement, c'est-à-dire qu'en termes de photographie, en termes de mise en scène, en termes d'acting, de jeu d'acteur, de dialogue, les dialogues, je ne le redirai jamais assez, sont parmi les meilleurs que j'ai vus dans tout le MCU. Mais vraiment, c'est
extrêmement bien dialogués, les personnages sont brillamment écrits, que ce soit les gentils comme les méchants, il n'y a pas un personnage qui est inutile. Bon, à part peut-être Foggy Nelson, mais ça c'est parce que je l'aime pas, donc on va pas dire qu'il est inutile. Enfin bref, la saison 1 est une pure masterclass, visuellement c'est exceptionnel. Franchement, franchement Daredevil, je l'ai redécouvert, c'est incroyable. Et alors la saison 2, on a poussé tous les quotas. Tous les quotas, on les a poussés à 1000, c'est-à-dire qu'en violence, en scénario, en questionnement, parce que ce qui me plaît dans Daredevil, c'est un peu à la façon d'un Batman. Dans le sens où c'est un super-héros qui n'est pas forcément considéré comme un héros, mais plutôt comme un justicier qui n'hésite pas à aller dans des actes un peu graves pour arriver à ses fins, pour, euh, pour contrer le mal, quoi, techniquement. Et j'avais le souvenir que la deuxième saison était un peu moins bien, un peu moins intéressant. Et en fait, pas du tout, mais pas du tout. Alors, toute la partie de la saison 2 sur les ninjas, sur Elektra qui revient, qui ramène Matthew dans ses mauvais côtés. Visuellement, c'est toujours exceptionnel, hein, donc ça va là. Mais c'est vrai que moi, ça a tendance à un peu moins un peu moins se m'intéresser, un peu plus me laisser en dehors. Par contre, toute la première partie de la série sur le Punisher qui bute des criminels et qui au final va se faire défendre par Matthew, qui est donc avocat hein, dans la vie réelle, je trouve ça d'une efficacité de mise en scène et de dialogue qui est absolument brillantissime. Il y a un moment une scène là voilà qui me revient en tête que j'ai trouvé absolument brillante, c'est au moment où donc Daredevil et le Punisher se sont donc battus. Daredevil a entre guillemets réussi à avoir le Punisher. Le Punisher est blessé et du coup il s'arrête voilà dans un cimetière le temps que les secours arrivent parce que le Punisher est gravement blessé. Et en fait, le Punisher raconte un peu son histoire à Daredevil, comme quoi il avait une femme, des enfants qui ont été tués, et qui pense que c'est le gouvernement, et que de toute façon les criminels, voilà, il faut les tuer, sinon ça ne sert à rien. Alors là, le Punisher, il ouvre encore un autre débat qui est encore plus passionnant, à savoir le débat de est-ce que il faut tuer les criminels ou est-ce qu'il faut leur laisser une chance de rédemption. C'est putain de passionnant, tous les débats qui sont ouverts dans cette saison 2. Donc c'est vraiment... La saison 3, je ne l'ai pas encore revue, donc j'ai envie de la revoir quand j'aurai fini Punisher pour me faire une petite opinion sur la chose. Mais j'ai souvenir que la saison 3 est exceptionnelle aussi. Mais voilà, de toutes les séries Marvel, Daredevil est de très 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 loin la meilleure parce que je peux vous dire que j'ai bien aimé Defenders avec donc les 4 super-héros, Iron Fist, Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones. Euh, mais j'ai trouvé ça moins bien cinématographiquement. Dans le sens, c'est bien dialogué, mais c'est moins fort en émotion et moins fort en tension que dans Daredevil. Parce que regarde, moi j'ai fait l'expérience de regarder un épisode de Daredevil et ensuite de regarder un épisode de Defenders. Ah bah visuellement, c'est pas pareil. Hein. Visuellement, les cadres sont plus lumineux, ont moins d'identité visuelle, c'est moins fou quoi, c'est moins beau. Mais c'est pas mauvais. Defenders est une très bonne série que j'ai beaucoup appréciée. Mais juste Daredevil, c'est une masterclass. Et puis alors, oh là là, ça fait déjà 7 minutes que je tourne. Mais écoutez, je vais vous dire un petit mot sur Punisher, parce que j'ai pas encore fini, donc je peux pas avoir un avis global sur la série. Il me reste 5 épisodes. C'est une série qui est en dessous de Daredevil, certes. Le Punisher est bien moins intéressant que dans son introduction de Daredevil. Mais c'est une bonne série qui a des bons moments et puis visuellement ça reste sympathique et puis bon voilà on va pas se mentir que voir des criminels se faire dessouder par centaines c'est toujours très marrant hein, c'est toujours très satisfaisant, on adore ça. Voilà, allez, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, peut-être notamment sur Marvel, peut-être. Allez, bise.